On sait que le Premier ministre espagnol est un fervent défenseur de la cause palestinienne. Il s'était beaucoup plus attardé, notamment tout à l'heure avec l'émir du Qatar. Voilà pour le détail. Ah bah évidemment, puisque on sait que Donald Trump, il adore faire des deals, aussi bien au niveau diplomatique qu'au niveau économique, et il a beaucoup plus de choses en commun, on va dire, avec certains pays du Golfe qu'avec l'Espagne, qui est l'un des pays qui est le plus fervent partisan, notamment d'une solution à deux États, de la reconnaissance de l'État de Palestine. Or, vous le savez, Donald Trump n'en parle quasiment pas dans son plan en 20 points pour la paix. C'est d'ailleurs l'un des points d'achoppement qui sera sûrement évoqué lors de cette phase 2, lors de ce sommet qui a pris donc beaucoup de retard à cause donc du retard de Donald Trump qui était attendu à Sharm el-Sheikh, mais qui là s'accélère. On sent qu'effectivement il y a une volonté d'aller très très vite pour Donald Trump, une volonté déjà de remercier toutes les parties prenantes. Il adore souligner qu'il y a énormément de gens qui seront présents aujourd'hui et de chefs d'État pour pouvoir négocier cette paix. Il a parlé de ces pays les plus riches qui vont devoir coopérer. 35 pays, a-t-il dit, vont devoir s'y atteler. Et donc là, c'est ça, c'est le côté pléthorique que l'on voit sur ces photos, qui ne sont pas encore des photos de famille, mais qui sont, vous voyez, Donald Trump qui accueille Giorgia Meloni et qui... on le sait qu'il y a des très très bonnes relations avec la présidente du Conseil italien.